Et voilà, bonjour à tout le monde. Comme vous voyez, je suis fatigué. Je viens de rentrer d'un long voyage ce matin. Et j'essaie de voir, de lire toutes les vidéos que vous m'envoyez, tout ce que vous m'écrivez. Mais ce n'est pas ça la solution. Tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ça la solution. La seule solution pour libérer l'Afrique, c'est foutre dehors la France de l'Afrique subsaharienne. Abolir le franc CFA, chasser l'armée française et abolir tous les contrats coloniaux qu'il y a entre la France et l'Afrique. Et pour faire ça, là, il y a une seule solution. Il faut que tous les Africains se lèvent ensemble. Qu'on occupe pacifiquement, je répète, pacifiquement, toutes les ambassades de France en Afrique. Regardez ce que les Français et les Occidentaux ont combiné au Cameroun. Regardez, ça est sous nos yeux. Ils ont réussi à diviser le Cameroun en deux en créant des bêtises d'anglophones et francophones. Regardez ce qu'ils sont en train de tenter de faire au Congo. Vous pensez qu'un pays... Mais nous-mêmes, nous, on est qui? On est des bouchers pour que les Français et les Occidentaux puissent vouloir tous les jours mettre la bouche dans les élections en Afrique. On va vous aider, on va faire... Les gens nous infantilisent comme si nous sommes des inconscients, des incapables, que nous ne sommes pas capables de prendre en main notre destin. Aujourd'hui, voilà le cas Gbagbo qui est sous nos yeux. Pendant que vous étiez tous en train de fêter, moi j'étais silencieux parce que je savais que l'animal blessé allait réagir. Voilà, ils ont retenu Gbagbo en prison. Vous êtes là, vous attaquez le procureur. Mais derrière le procureur, là, il y a qui? C'est la France qui est derrière. Nous voyons tous la vérité sous nos yeux, mais personne n'a le courage de l'affronter. Où nous voulons arriver avec ça? Vous voulez faire de la politique politicienne inutilement. Vous mettez là, vous lancez des beaux discours pour faire voir aux gens que vous êtes instruits. Vous n'êtes instruits. Vous ne connaissez rien. Il y a deux choses. Ou bien vous êtes des vendus, ou bien vous êtes des idiots utiles au système français. La seule façon de sauver l'Afrique, c'est foutre la France dehors. Hier, j'ai vu la déclaration du gouvernement, du vice-premier ministre italien. Il a dit clairement que la France colonise l'Afrique. Tant que l'Afrique sera dans cette condition-là, l'immigration ne s'arrêtera pas. Je comprends la position du gouvernement italien. Tous ceux qui débarquent sur leur territoire. Eux-mêmes chez eux ici, ils ne savent plus comment faire. Si des milliers de Noirs arrivent, mais c'est normal qu'aujourd'hui ils ouvrent la bouche pour dénoncer la France. Vous devez comprendre une chose. Dans la création de la monnaie européenne, pourquoi les Occidentaux ont permis à la France... excusez-moi, de continuer à avoir cette influence-là, ce système monétaire nazi qui vient du système hitlérien, comme le professeur nous a bien expliqué dans son livre. Pourquoi ils ont permis à la France? Parce que tous ils mangent dedans. Parce que tous ils profitent du franc CFA. Si aujourd'hui des gouvernements européens, comme le gouvernement italien, se mettent de notre côté en disant à la France de décoloniser l'Afrique, demandent à la France d'abolir le franc CFA, même les Allemands qui sont bras droits les Français, ont dit la même chose. Combien de journalistes européens disent la même chose? Mais nous les Africains, on est assis là. On veut faire politique, on va créer des partis, on va aller aux élections. Nous savons très bien que même si, comme au Congo, ils ont pu le faire, le foot dehors des élections, ils ont tenté, ils ont tenté à l'ONU, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est les négriers noirs de l'Union africaine qu'ils utilisent pour aller contre le Congo. Et qui sont dans ces institutions-là? C'est les mêmes gens qui nous vendent aux Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils font? Les miettes que les Occidentaux laissent, ils le prennent, ils viennent les cacher dans les paradis fiscaux en Europe. Vous pensez que c'est avec la parole que nous allons nous en sortir? Dans toute l'Afrique, quel est le seul pays, l'Afrique noire, quel est le seul pays qui a obtenu son indépendance? C'est le Cameroun, parce qu'ils ont lutté pour ça. Nous pouvons nous apprendre à Ouattara. Vous vous rappelez les années passées, comment je m'attaquais à Ouattara? Je ne parle même plus de lui. Vous m'entendez parler de Ibeka? Je ne parle pas de lui, c'est parce que je sais que c'était minable. Ibeka a livré le Mali aux Français. Ils ont divisé le Mali. Ils sont là, ils soutiennent derrière des groupes de terroristes qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Regardez ce que le Mali est devenu. Les élections au Sénégal vont arriver. Je vous ai dit, je ne prenais pas position. Mais aujourd'hui, je suis obligé de prendre une position claire au Sénégal. Sonko est notre seule chance au Sénégal. Parce que Macky Sall, s'il reste là,
Mais regardez ce que Macky Sall fait. Comment vous pouvez encore prétendre que nous sommes des États indépendants quand le président d'un pays prend tout son ministère, il met dans un avion, il va à l'Élysée faire un conseil ministériel. On peut insulter un peu plus que ça. Vous faites exprès ou bien vous êtes devenu fou. Je sais qu'après cette vidéo, sans doute ce second profil que je viens à peine de créer, ils vont bloquer ça aussi. Parce qu'ils ne veulent plus que je parle. Ils m'ont bloqué mon profil principal parce qu'ils savaient que ma voix arrivait au fin fond de l'Afrique. Mais où on va avec tout ça? Où on va arriver? Nous sommes là, chacun de son côté. Moi, je me suis baladé pour faire des conférences, pour parler aux journalistes. J'ai fait ce que je peux, mais à chaque fois que j'ouvre la bouche, je vous dis, individuellement, nous n'arrivons nulle part. Et la seule solution que nous avons pour libérer l'Afrique, la seule solution que nous avons pour libérer l'Afrique, c'est occuper toutes les ambassades de France. Et je vous dis, ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Tant que nous ne nous levons pas en masse, occupant toutes les ambassades de France en Afrique, demandant aux Français de quitter nos terres, nous n'irons nulle part. Vous voyez toutes les attaques que je suis en train de recevoir. Vous voyez. Maintenant, c'est les femmes, ils ont mis derrière moi. Pour tirer dehors ma vie privée. Non, tu as couché avec celle-là, une vieille femme toubab de 60 ans, que j'ai croisée 2-3 jours dans ma vie. Regardez tout ce qu'elle est en train d'écrire ici, moi, sur la ligne. Les gens m'attaquent de tous côtés. Je suis acquéré de toutes les façons. Mon site n'a pas encore déclenché parce que je suis en train d'attendre. Je suis en train de me préparer bien, me protéger bien avant de repartir. Mais je vous le répète, tant que nous n'occupons pas les ambassades de France en Afrique, nous n'irons nulle part. Vous pouvez vous asseoir sur les plateaux de télévision, mettre des cravates, vous asseoir, lancer des discours, jouer aux intellectuels, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et une personne comme moi, plus je vais en avant, plus je suis en danger. Moi, je ne vis plus. Moi, je ne vis plus. Je suis chez moi en ce moment. Je sors rarement de chez moi. Quand je sors, je suis accompagné. Quand je voyage, je voyage. Je ne prends même plus le train. Je voyage toujours en voiture, caché. Toutes les rencontres que je fais sont privées. Moi seul, je ne peux rien. Arrêtez de faire semblant. L'image que j'ai postée hier nuit des Africains qui dorment dans les rues à Paris, c'est dans toute l'Europe, c'est comme ça. Les gens là, ils ne veulent pas parler du fond du problème parce que ça ne les arrange pas. Ils vivent de notre sang. Quand aujourd'hui un gouvernement comme celui italien sort publiquement pour dire à la France, ça suffit avec la colonisation, mais nous on doit saisir cette occasion. Quand des journaux économiques allemands disent au clair comment la France pille l'Afrique, mais nous qu'est-ce qu'on attend? Nos hommes politiques là, à part le jeune Sonko du Sénégal qui ose aborder le problème, qui ose parler de ça? Vous avez peur. Hein? Quand tu parles, les gens disent non, ils ont peur, ils ont peur de la France, mais ils n'ont pas peur de voler l'argent du peuple africain pour mettre dans les paradis fiscaux ici. Mais où vous voulez partir avec tout ça? Et vous me chargez du matin au soir, vous me chargez avec des vidéos, des trucs inutiles. J'ai dit, levons-nous, occupons les ambassades de France partout en Afrique. De façon pacifique. Et je répète, ne vous en prenez pas aux citoyens français. Ils sont aussi victimes que nous. C'est le système qui a derrière ces gouvernements occidentaux-là. C'est ça que nous devons dénoncer. Et si nous chassons la France de l'Afrique, les autres occidentaux vont venir négocier avec nous pour tous les business qu'ils veulent faire avec nous. Ils ne vont plus se permettre de faire ce qu'ils font sur notre territoire. Ils sont là, on nous présente dans des bateaux, toutes les frontières sont fermées, on nous humilie. L'homme noir est humilié dans ce monde-là. Partout, tu vois des partis panafricains qui naissent. Vous pensez qu'on ne sait pas? Nous, on sait. On fait les recherches. On sait qui vous finance. Je ne dis rien parce que mon objectif aujourd'hui, c'est réunir tous les Africains. J'ai dit, ceux qui ont pris leur argent, vous avez pris, vous avez bien fait. Utilisez ça pour le combat contre eux. George Soros en train de financer des télévisions privées partout en Afrique, des faux mouvements panafricains. Ils savent que la révolution est sur pied, que nous allons les foutre dehors. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les Africains. Mais moi je suis là. Qu'est-ce qu'on ne me propose pas? Moi, il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. Tout le monde m'a cherché.
Tout le monde me cherche. Au moment où je vous parle, c'est une liste, une file de journalistes qui sont là. Tout le monde veut m'interviewer. Mais je sais que les gens cherchent à me manipuler. C'est quoi tout ça? Vous avez peur de parler. Vous avez peur d'attaquer la France frontalement. Que de vous asseoir derrière vos caméras en train de raconter des bêtises. Je vois des gens qui articulent la langue française. Ils comprennent plus le français plus que nos propres langues maternelles. Excusez-moi, avant de finir, je vais dire 2 mots au malien. Mbafouanyana. Mbafouanyana. Namaouli. Namaouli. Ka français ou ben kabo Mali là. Ils vont diviser le Mali. Ça, je vous dis, hein. Je vous dis. Et j'ai dit aux Ivoiriens, si nous ne sortons pas de nos divisions ethniques et religieuses, Alassane Ouattara, c'est n'est rien. Alassane Ouattara n'est rien, c'est zéro. C'est un esclave des Toubabs. Si nous nous en prenons seulement à Alassane, en laissant ceux qui l'ont mis là, ceux qui ont tué les Ivoiriens, mais nous ne faisons rien. Parce qu'ils vont changer pour ne rien changer. Comment des gens comme Soro peuvent appeler à la paix? Quelqu'un qui a pris les armes, il s'est fait financer par les Occidentaux. Ici, là, sortez de ces logiques de Djoula, de Baoulé, de Bamileke, de ceci, de cela. C'est notre peuple qui est en danger. C'est notre peuple qui est en danger. C'est notre avenir qui est en jeu. Regardez comment nous sommes. Regardez vous-même. Vous n'avez pas honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Où nous voulons arriver avec tout ça? Arrêtez ces conneries-là. Chacun de nous peut aller en rang dispersé, faire ses conférences, prendre sa minute de gloire. Ça ne sert à rien. Il faut attaquer directement la France. Partout en Afrique. Tous les vrais panafricains qui m'écrivent, qui me contactent, hommes et femmes avec qui je discute en privé, je vous ai toujours dit la même chose. Nous voulons libérer notre continent. Occupons pacifiquement toutes les ambassades de la France. En acculant la France, nous acculons les collabos français. C'est la seule solution. Le reste là, c'est du tapage inutile. On va rester dans ça. Ils vont continuer à nous humilier, hein, continuer à inciter la jeunesse africaine. C'est pas leur faute aussi quelque part. Quand des jeunes de 20 ans n'ont même pas une cigarette pour fumer, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et les parents qui sont en Afrique, vous savez ce que les enfants là souffrent ici pour vous envoyer l'argent là-bas? Vous savez ce que nous souffrons sur le sol européen? Vous voyez comment les gens parlent de nous comme des chiens. Voilà, ça suffit. Oh, nous faisons une révolution globale dans toute l'Afrique. Nous foutons la France dehors. Avec des jeunes panafricains au pouvoir partout en Afrique. Et nous commençons à traiter avec le reste du monde entier. Ou bien nous perdons notre temps. Moi, je n'ai pas le temps à perdre derrière tout ça. Je suis fatigué. Ça fait des années que je suis en première ligne en train de parler. Regardez tout ce que je suis en train de subir. Ils essaient de me démoniser, de me détruire de toutes les façons. Chaque jour, c'est des milliers de femmes, d'hommes qui m'écrivent pour tenter de me manipuler. Et ce n'est que les Occidentaux. C'est quoi ça? Faisons une réflexion collective, hein, pendant qu'il a encore temps. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Bonne journée à tout le monde. Alors on va parler pour finir des pays du tiers-monde, parce que alors là, le système dont je viens de vous parler, il est merveilleux, parce que bon, c'est très bien d'endetter une belle-sœur dans une petite ville, c'est très bien d'endetter une grosse entreprise dans une capitale, mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous ne savez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir, et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien, on n'a rien. Bon. Ben écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir
exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt, et de toute façon vous ne pouvez pas y couper, c'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Et on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Ben écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi? C'est des exportations ou des importations? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine, Areva, moi français. J'exporte une usine. J'exporte du travail. J'exporte des chars. J'exporte des fusils. J'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les pays riches, les 15 milliards, ils reviennent. Bon. Et donc les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent, grâce à ces 15 milliards qui reviennent. Donc ils vont les dépenser dans l'économie, ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Mais ce n'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent, et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leurs richesses. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» C'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Il faut savoir que si on a le niveau de vie qu'on a, c'est parce qu'il y a une prédation sur les ressources de la Terre entière, qui nous profitent.